Salut, nous introduisons le deuxième cours qui est celui Christ dans toute la Bible. Et le premier chapitre, c'est Christ dans les livres du Lévitique. Dans le premier chapitre de ce cours, nous allons parler du livre de Lévitique. Nous allons parler des autres livres et nous allons relever, soutirer, expliquer comment ce Christ a été dit. Et nous voyons que dans les livres de Lévitique, c'est un livre où il y a beaucoup de sacrifices. Parce que le livre de Lévitique, c'est un code. C'est un livre de cérémonie qui était dédié aux Lévites, aux sacrificateurs, comment servir Dieu et pourquoi servir Dieu. C'est pourquoi nous introduisons d'abord en expliquant les sacrifices. Parce que nous allons parler beaucoup plus de sacrifices et autres choses. Alors nous devons d'abord comprendre le sacrifice et tout ce qui a attrait au sacrifice. C'est pourquoi par rapport au sacrifice, je vais parler des 5 ou 6 points par rapport au sacrifice. Premièrement, nous allons parler de la nécessité des sacrifices. Deuxièmement, nous allons définir le sacrifice. Troisièmement, nous allons donner les buts des sacrifices. Quatrièmement, nous allons donner la signification prophétique des sacrifices. Et cinquièmement, nous allons donner ce que Dieu voyait dans les sacrifices dans l'Ancien Testament. Et nous allons aussi voir la signification des sacrifices dans la Nouvelle Alliance. Donc, c'est ce que je vais parler maintenant là. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour écouter cette introduction. Alors, qu'est-ce qu'un sacrifice? Un sacrifice est quelque chose que quelqu'un offre pour s'approcher de Dieu, pour que Dieu s'approche de lui, pour attirer la faveur de Dieu, pour apaiser la colère d'une divinité ou bien pour rendre grâce à Dieu. Donc, on offre les sacrifices avec plusieurs buts. Soit c'est pour rendre grâce à Dieu, soit c'est parce qu'on a enfreint la loi d'une divinité, on offre des sacrifices pour apaiser sa colère, soit pour attirer sa faveur, soit pour s'approcher de lui, soit pour que lui s'approche de toi. Donc, ce qu'on offre, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. C'est très important de comprendre la définition du sacrifice. Deuxièmement, pourquoi le sacrifice est nécessaire? Le sacrifice est nécessaire à l'homme pécheur pour s'approcher de Dieu qui est saint. Pour s'approcher de Dieu qui est saint. Lorsque nous lisons Lévitique 19, verset 2, la Bible dit, « L'Éternel dit à Moïse, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints comme je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. » Vous voyez que Dieu est saint. Et pour l'approcher, on ne l'approchait pas en désordre. Celui qui s'approche à Dieu en désordre devait mourir. On ne devait pas porter un autre feu dans les temples. On ne devait pas porter comme on veut. On ne devait pas offrir les choses comme on voulait. Donc, toutes choses étaient ordonnées. Donc, cela était en train de faire voir la sainteté de Dieu, pour faire voir que Dieu est loin des hommes. Et pour s'approcher de Dieu, nous avons des protocoles à suivre avant de l'approcher. Donc, les sacrifices étaient nécessaires pour que l'homme pécheur s'approche du Dieu saint. Ça, c'est très important. Troisièmement, les buts des sacrifices. Les sacrifices avaient pour but de susciter la foi. Parce que le fait que quelqu'un veut s'approcher à Dieu, veut s'approcher de Dieu, et il prend ses sacrifices, il a la foi en ce que Dieu a dit, et il fait ce que Dieu a ordonné, et amène ce que Dieu a exigé. Donc, il ne peut pas les amener comme ça. Donc, il a la foi. C'est pourquoi Hébreux 10, 4 plutôt nous dit, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Là, Paul est en train de nous parler de la différence qu'il y a entre le sang des taureaux et le sang de Jésus. Le sang des taureaux n'enlevait pas les péchés, mais couvrait les péchés. Mais le sang de Jésus enlève le péché. C'est pourquoi celui qui s'approchait au-devant de Dieu avec des sacrifices, ce n'est pas le sang de taureau qui coulait et qui avait seulement des significations, mais cela devait susciter la foi. Parce qu'après avoir offert ces sacrifices-là et que le sang coule, les pécheurs, déjà, ils devaient croire qu'il est pardonné.
Donc cela avait pour but de susciter la foi. Ça, c'est le rôle, le but des sacrifices. 3. La signification prophétique des sacrifices de l'Ancien Testament dans le cadre de la Nouvelle Alliance. Ces sacrifices qu'on offrait dans l'Ancien Testament préfiguraient l'œuvre du Christ. Hébreux 8, 5 nous dit, ces choses étaient des images et des choses, des ordres, et donc ces choses étaient une image et une ombre de choses à venir. Vous voyez? Donc ces sacrifices étaient des conducteurs pour nous conduire à Dieu, pour nous conduire à Christ. Et ces sacrifices étaient imposés jusqu'à une époque, c'est-à-dire jusqu'à la venue du Messie. Et ces sacrifices avaient pour signification de la personne et l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans l'Ancien Testament, ces sacrifices signifiaient, préfigurer l'œuvre et la personne de Jésus. C'est-à-dire l'animal qu'on amenait préfigurait Jésus. Et sa mort, pendant qu'on l'égorgeait, préfigurait l'œuvre, c'est-à-dire la mort que Jésus allait mourir pour le pécheur. C'est-à-dire quand l'homme amène l'animal qui est innocent, il fait toutes les cérémonies en imposant sa main sur sa tête pour s'identifier, en confessant tout ce qu'il a fait. Donc les péchés entrent dans l'animal et on tue l'animal. Donc l'animal meurt pour la personne. Nous allons voir cela en détail. Donc dans le Nouveau Testament, ces sacrifices nous parlent du Christ. Dans l'Ancien Testament, les pécheurs étaient sauvés comme dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que ces sacrifices qu'on amenait suscitaient la foi. Donc, dans l'Ancien Testament, les gens étaient sauvés par la foi. Et dans le Nouveau Testament, nous sommes aussi sauvés par la foi. Donc, c'est la même méthode. C'est-à-dire, c'est l'effet de la mort de Jésus sur la croix qui sauvait les croyants. Donc, dans l'Ancien Testament, ils offraient les sacrifices, l'animal, et il est pardonné. Et il doit croire. Mais comme le sang de ces animaux était inefficace, à chaque fois qu'il pêche, il doit encore rentrer. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, nous croyons à l'animal qui a été sacrifié, qui est Jésus. Et quand nous croyons, nous sommes sauvés. Vous voyez? La signification prophétique des sacrifices devait préparer à Israël à la venue de Christ. Donc pendant qu'ils offraient, pendant qu'ils faisaient ces cérémonies, les préparer à la venue du Christ. Le seul qui a le pouvoir par son sacrifice à apporter la rédemption, qui est le rachat, qui est le salut. Pourquoi nous introduisons ceci? Parce que d'abord vous allez voir que les 5 premiers livres, les 5 premiers chapitres du livre au Lévitique nous parlent des 5 sacrifices. Nous avons l'Holocauste, nous avons l'offrande végétale, nous avons les sacrifices de communion, nous avons les sacrifices d'expiation et nous avons le sacrifice de culpabilité. Donc vous allez voir qu'il sacrifiait. Et tous ces sacrifices préfiguraient Jésus dans son humanité, dans sa divinité et dans toutes les manières que Jésus vivait. Donc nous allons soutirer Christ, expliquer comment est-ce que ces sacrifices préfiguraient Christ, préfiguraient son œuvre. C'est pourquoi nous sommes dans le livre qui dit Christ dans toute la Bible. Premier chapitre, nous parlons du livre du Lévitique. Et nous allons parler de tout et de rien. On va expliquer. Parce que nous savons que plusieurs prédicateurs fuient les Lévitiques. Parce qu'il est difficile à comprendre. Oui, tu ne peux pas comprendre si on ne t'a pas expliqué. Alors nous sommes là pour vous expliquer afin que vous compreniez le sens prophétique du livre au Lévitique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et déjà, dès le jeudi, vous aurez déjà le premier point par rapport à cela. Et si Dieu nous fait grâce, déjà le mercredi, on va donner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si c'est votre première fois d'écouter la vidéo, de tomber sur notre vidéo, il sera utile de vous abonner pour ne pas rater les leçons, pour ne pas rater tout ce qu'on va enseigner. Et si vous avez des questions, vous pouvez envoyer des questions sur la rubrique, la commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, vous a béni, et appuyez aussi sur le bouton aimer pour, n'est-ce pas, vous nous encourager. Que
Que Dieu vous bénisse abondamment.